Jean-Baptiste. Bonjour, nous nous retrouvons pour poursuivre notre réflexion sur Yud Shvat, sur la date à laquelle le rabbi est devenu le chef de cette génération aux yeux de tous. Et donc on voit que le rabbi précédent, dans les derniers temps, les derniers mois, le rabbi précédent avait du mal à parler. Et donc l'enseignement du rabbi précédent, les derniers temps, était donné essentiellement de façon écrite. Le rabbi rédigeait des Mahamarim. C'est la raison pour laquelle on a un Sefer Mahamarim Tafshin Yud Aleph. On a un Sefer Mahamarim 1951, alors que le rabbi précédent a quitté ce monde en 1950. C'est-à-dire que le rabbi précédent rédigeait des Mahamarim, des discours chassidiques qui étaient publiés. Donc il en avait quelques-uns qui étaient prêts à l'avance. Et donc le Yud Shvat, en 1950, l'année où le rabbi précédent a quitté ce monde, Yud Shvat était un Shabbat, et pour ce Shabbat, le rabbi précédent a publié un Mahamar, et on voit que sur la couverture de ce Mahamar, le nom de l'auteur était écrit, Kvod Kedushat Admur Shlita, et on voit que, par un effet de la divine providence, on voit que Shlita, c'est Sheyichye le Yamim Tovim Varokim, qui aura une longue vie. Et donc il y a une faute d'imprimerie, et le Yud de Sheyichye, il vivra, le Yud a disparu. Et donc le Mahamar est sorti pour ce Shabbat Yud Shvat, sans cette bénédiction de longue vie qui est donnée d'ordinaire au rabbi. Et effectivement, donc ce Shabbat Yud Shvat, à 9h du matin, le rabbi précédent a quitté ce monde. On voit que de ce fait, ce Mahamar qui a été donné par le rabbi précédent a pris une valeur particulière, un peu comme un testament moral que le rabbi précédent a laissé à toute notre génération. Et donc ce Mahamar est introduit par un verset de Shir HaShirim, Bati legani achoti kala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Et donc la loi orale, la Chassidoute en particulier, prête ces mots à Dieu lui-même. Dieu est descendu dans le monde qui est son jardin. On voit qu'effectivement, au moment de la création du monde, Dieu résidait ici, en bas, dans le monde matériel. Le Gan Eden se trouvait dans le monde matériel. Et donc, c'est parce que les fautes des hommes ont chassé la présence de Dieu de ce monde que le Gan Eden a été ôté de ce monde et remonté vers les mondes supérieurs. Et donc le rabbi précédent développe quelques idées forces de notre génération dans ce Mahamar. Il nous montre comment il y a dans ce monde la folie qui est provoquée par le simple fait de se trouver dans ce monde. La Gemara nous dit En Adam choté elaimken nichnas bo roach shtut. Un homme ne peut commettre une faute que dans la mesure où il est saisi par un esprit de folie. Et donc devant les plaisirs, devant les attraits de ce monde, un homme peut perdre la tête, se trouver incapable de réfléchir, de comprendre les choses telles qu'elles sont. Et donc nous dit le rabbi précédent, quel est l'antidote à cette folie des forces du mal? C'est la folie de la Kedusha.
La folie de la Kedusha, c'est mettre de côté toute rationalité, mettre de côté toute mesure, pour essayer de retrouver le service de Dieu en tout ce qui arrive. Et donc le rabbi nous dit, le moyen d'y parvenir, c'est d'être un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui se caractérise par sa soumission. On voit que l'officier, c'est souvent un stratège militaire, quelqu'un qui sait inventer des plans pour pouvoir attaquer l'ennemi. Un soldat, un simple soldat, lui, n'est pas chargé de faire des plans, mais au contraire, de les appliquer. Et plus sa soumission est totale, et plus il est efficace au combat. Et on voit dans la pratique que les guerres sont gagnées par les soldats, et non par les officiers. Ce sont les soldats qui se trouvent sur le front. Et donc le rabbi précédent nous explique de cette façon comment nous sommes sur le front de la dernière génération, et donc on doit obtenir la victoire sur tous les domaines du monde, et faire en sorte que chaque objet matériel soit utilisé pour le service de Dieu. Alors on voit que ce contenu de ce dernier discours chassidique que nous a laissé le rabbi précédent a été, à proprement parler, le moteur de l'action du rabbi. On voit comment sous la direction du rabbi, la chassidoute a pris une envergure mondiale. Le rabbi a su montrer à toutes les communautés juives dans le monde que nous vivons les derniers instants de l'exil, et que lorsque on sait que le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre, alors on ne ménage plus ses efforts. On ne peut plus regarder l'avenue du Mashiach comme une éventualité lointaine. On doit la vivre comme quelque chose qui est d'ores et déjà une part de notre quotidien. Et pour ça, il faut multiplier les efforts. On voit que, par exemple, le rabbi a lancé une campagne pour que le Tanya soit imprimé dans le monde entier. Le rabbi a voulu que, dans n'importe quel endroit du monde où vit un juif, que le Tanya puisse être publié. On a vu effectivement, sous la houlette du rabbi, on a vu des milliers d'éditions du Tanya qui ont été publiées dans le monde entier. Et donc les chassidim donnent à ce propos l'explication suivante. La tradition chassidique dit que pour que le Mashiach puisse venir, il faut que le Tanya soit imprimé dans 3 endroits du monde. Et quand on ne sait pas quels sont exactement ces 3 endroits, eh bien on imprime le Tanya partout. On voit que selon le même raisonnement, le rabbi dit une fois dans une de ses interventions, le rabbi a dit, mon beau-père, le rabbi précédent, m'a dit qu'une kala, le jour de son mariage, doit lire certains Tehillim. Et le rabbi a dit, je me rappelle plus les Tehillim qui ont été cités par mon beau-père. Et donc le rabbi dit, quelle est la solution? La solution, c'est que la kala lise tous les Tehillim à la fois. Et donc si elle lit tous les Tehillim à la fois, elle aura lu les Tehillim qui étaient voulus par le rabbi précédent. Donc on voit comment le rabbi a voulu élargir l'action aux plus larges proportions possibles. Et donc le Yud-Shvat, chaque année, quand revient cette date de Yud-Shvat, on sait que la Megillah de Purim nous dit Ve'ayamim ha'ele niskarim ve'na'asim. Ces jours sont commémorés et revécus, et l'explication chassidique de ce verset, c'est niskarim, quand on se rappelle de ce qui s'est passé de la manière qui convient. Alors na'asim, tout s'accomplit encore une fois dans le monde. À l'approche de Yud-Shvat, on doit se rappeler que le rabbi a voulu donner
une impulsion énorme à l'action concrète, que l'action concrète a été largement multipliée dans le peuple juif, que chacun doit ajouter une mitzvah de plus, que chacun doit servir Dieu plus intensément, et qui ne fait pas de doute que grâce à ces efforts de la part de chacun, dès ce Yud Shvat, nous pourrons nous trouver dans le 3e temple reconstruit et voir de nos yeux le Rabbi à notre tête.